Aimables téléspectateurs, bonsoir. On repose souvent aux Africains le non-partage du savoir-faire. De nos jours, cette tendance est en train d'être inversée. Pour preuve, souvenez-vous de cette jeune fille. Elle s'appelle Aïssatou Lamarana Diallo, créatrice de la marque Les Délices de Aïchou, une sorte de biscuit fait maison en vogue en ce moment à Conakry, capitale de la République de Guinée. Nous l'avons interviewée en juin dernier. Tenez-vous bien, elle a décidé de nous faire appel à nouveau pour compléter notre travail. En quoi faisant? Eh bien, en vous montrant comment elle procède à la fabrication de ces biscuits. Le voyage n'a pas été long, mais rempli d'embûches, car il nous a fallu affronter une route caillouteuse sous la pluie intermittente pour la rejoindre à domicile à Tobolon 2, un secteur situé à l'ouest de Kabylie Plateau, en banlieue de la commune urbaine de Dubreka. C'est là que la jeune fille oscille entre la maison familiale et les boulangeries pour nous offrir ces délicieux biscuits. Vous verrez son travail d'héroïne dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes dans l'émission Un jour, une femme. Elle met les projecteurs sur les femmes et filles entrepreneuses ou potentielles entrepreneuses. N'oubliez pas de vous abonner, regarder, aimer, commenter et partager nos vidéos pour nous soutenir dans ce travail que nous faisons de façon gratuite. Suivez-nous sur Facebook et TikTok avec le même nom, ONG TV, la voix des activistes. La fabrication des délices de Aïchou, la première étape, c'est la sélection des produits, tels que la farine, le lait, le sucre, l'huile d'arachide bien sûr, et quelques ingrédients que je préfère taire, parce que il faut avoir des secrets pour soi. À travers des formations, peut-être que je pourrais dévoiler ces ingrédients. Absolument. C'est dans mes projets la formation des jeunes filles. Dès que j'aurai un financement qui me permettra d'investir dans ce domaine aussi, dans la formation, j'envisage former une cinquantaine pour un début. Une cinquantaine de jeunes filles à travers un centre de formation de pâtisserie. Le mélange se fait avec patience, je vais insister. Il faut mettre d'abord la farine dans un bol, ensuite mettre les autres ingrédients, ajouter l'huile d'arachide et mélanger soigneusement. Parce qu'avec précipitation, on ne peut pas faire un bon travail. Quand je vois que c'est prêt, je passe maintenant à la mise en forme. La mise en forme se fait également avec patience. Parce que quand ça présente des fissures, il faut reprendre. Tant que ça présente des fissures, on est obligé de reprendre pour donner la forme qu'il faut. Ensuite, quand on finit, on passe à une autre étape qui est de prendre la cuillère, une petite cuillère, et mettre des lignes dessus. Ça permet à la chaleur de pénétrer à l'intérieur des biscuits pour que ça puisse remonter. Ici, on parle de farine, donc on sait que quand la farine est mélangée, elle va forcément remonter. Après cela, on met du chocolat. Il faut mélanger le chocolat avec de la farine pour donner une forme, sur les biscuits. Ensuite, on passe à la cuisson. Moi, actuellement, je n'ai pas de four électrique. Alors, j'utilise le four des boulangers. C'est pas facile, il faut l'avouer. Je suis allée vers un four.
J'ai travaillé pendant quelques temps et le boulanger me dit de ne pas revenir. Il m'a demandé de ne pas revenir parce que il trouve que je prends assez de temps là-bas. Et il y a certaines raisons peut-être qu'il ne m'a pas donné. Et donc, j'étais tenue obligée de chercher ailleurs. Je suis partie vers un autre four. On a commencé à travailler, on a fait des négociations. On a commencé à travailler ensemble. J'ai travaillé pendant 2 semaines. Le monsieur me dit aussi qu'il ne peut plus me recevoir là-bas. Mais j'ai demandé à ce qu'il m'accorde un peu de temps pour que je puisse avoir le temps pour moi de chercher un four électrique. Donc actuellement je suis sur cette démarche pour voir comment trouver un four électrique. Cela me permet encore d'économiser mon temps parce qu'il me faut 2 jours de production. Le premier jour, je fais le mélange, la mise en forme et le deuxième jour, je passe à la cuisson. C'est parce que parfois aussi, les boulangers ils sont chargés. Ils ont beaucoup de choses à faire à la fois. Donc, je suis obligée de faire moi-même la cuisson. Je prends les plateaux, je les fais entrer dans le four. Et quand c'est prêt, quand c'est cuit, je les fais ressortir. Et je les prends ensuite pour les mettre dans un bol. Tout ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile quand on est toute seule. On me demande de l'argent. Par exemple, le premier qui m'avait demandé de payer par mois, il m'a demandé de payer une somme que je ne pouvais pas tenir. J'ai été honnête. Peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle il m'a demandé de ne plus repartir vers eux. Il m'avait demandé de payer 300 000 par mois. Je prends les boîtes, les pots dans une entreprise qui se trouve à Kipé. Donc à Kipé, à Kipé, il y a un long trajet. C'est pas facile. Donc je pars chercher ces étiquettes, ces pots. Ensuite, je pars à Petit Simbaya aussi. Ça aussi, c'est pas facile. Je pars à Petit Simbaya dans une entreprise où je récupère mes étiquettes. Et le coût n'est pas abordable. Je paye par exemple le pot à 1500. Les étiquettes, je prends une étiquette à 1000 francs. J'ai mené des recherches, on dit que je peux trouver les pots moins que ça. Et je suis allée vers ces personnes, mais apparemment ils ont changé de programme aussi. Si je pouvais au moins trouver un coût abordable, ça allait réduire les dépenses pour moi. Parce que la farine, elle est chère. Le sucre, je le fais importer. Pourquoi je ne le prends pas ici? C'est parce que j'ai évalué le prix d'ici et le prix du pays qui me ravitaille le sucre, la Côte d'Ivoire. Là-bas, je peux trouver à moins prix. Et ici, par exemple, on me donne ça le kilo à 35 000. Et là-bas, je peux trouver 2 kilos à 35 000. Donc, je me suis dit vraiment de chercher un moyen pour évacuer ce produit-là à partir de là-bas. Les qualités sont les mêmes. Les qualités sont les mêmes, mais le prix diffère. 4 kilos de farine pour obtenir 30 ou 32 pots. Dans ces pots, chaque pot contient 5 biscuits. Chaque pot coûte 10 000 francs. Vous imaginez par exemple, je vends à 10 000 francs et derrière ça, il y a beaucoup de dépenses. Je facilite la vente parce que je me dis que la conjoncture est dure. Je ne pourrais pas liquider assez de pots quand c'est cher.
Donc, il me faut forcément donner un prix abordable pour que je puisse écouler facilement mes produits. La conservation, je le fais d'abord avec les boîtes. Parce que quand c'est à l'air libre, ça risque de se dégrader très facilement. Donc avec ces pots, la conservation est plus garantie. J'ai une glacière où je peux les déposer. On m'a demandé de rajouter un produit, un conservant. Mais j'ai mené des recherches et j'ai su vraiment que ce conservant était nuisible pour la santé. Donc, c'était pas du tout facile pour moi de savoir que je suis en train de nuire à la santé des consommateurs. Alors, j'ai décidé de produire à chaque fois qu'on me demande, comme lancer une commande. Vous savez, il faut une confiance entre le producteur et la clientèle. Ça, par exemple, les gens me demandent souvent comment ça se fait. Je passe dans des émissions, on me demande comment ça se fait, comment la production se passe. Et si moi je décide de me taire dessus, les gens peuvent imaginer des choses. Donc je me suis dit que vraiment il faut étaler certaines choses. Il faut donner de la confiance. Il faut montrer aux gens comment le faire. Parce que quand les gens savent qu'est-ce qu'ils consomment, ils sont plus rassurés. Le partage est très important parce que si nous voyons aujourd'hui des gens qui gardent leurs ingrédients, qui gardent leur façon de faire les choses pour eux, c'est parce que peut-être ils ont peur. Les gens ont peur vraiment de la concurrence. Mais si par exemple tu as une conviction, tu veux former des jeunes filles, tu veux transmettre ton savoir, tu es obligé de partager tout ce que tu as. Alors moi je me dis que c'est pas mauvais de partager nos connaissances. Il faut aider les autres aussi qui en ont besoin. Il faut les donner de la motivation.